Vous écoutez dans notre communauté. Le défi Pissenlit est de retour pour une 3e édition. L'initiative lancée en 2021 par Miel Éco de Portneuf sensibilise la population à l'apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs à la société, en invitant les Québécois à retarder la tonte de leur gazon pour ainsi fournir de la nourriture à ces insectes. Marc Hébert en discute avec Christina Fortin-Ménard, copropriétaire de l'entreprise Miel Éco. Je m'appelle Christina Fortin-Ménard, puis je suis copropriétaire de Miel Éco, qui est une entreprise apicole située à Portneuf, entre Québec et Trois-Rivières. Et puis, le défi Pissenlit, en fait, c'est un mouvement qui a été lancé par Miel Éco. Donc, c'est ça mon rôle. OK. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste le défi Pissenlit, puis pourquoi est-ce qu'il est important là, pour la communauté? Ouais, en fait, le défi Pissenlit, c'est super simple. À partir du moment où les pissenlits sortent, on invite les citoyens de partout au Québec à retarder la tonte de leur gazon pour offrir cette source de nourriture-là aux insectes pollinisateurs. Donc, on peut retarder de quelques jours à quelques semaines. On entend beaucoup parler du mois de mai sans tondeuse, mais on n'a pas vraiment de durée au défi Pissenlit. On se fie plutôt à la sortie des fleurs. Et puis, une fois qu'ils ont donné la nourriture aux abeilles, on peut les tondre, puis il va en ressortir d'autres qui vont fournir de la nourriture pour les pollinisateurs. Et puis, pourquoi c'est important le défi Pissenlit? Premièrement, on a lancé ce mouvement-là pour sensibiliser la population à l'importance des pollinisateurs. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1, qu'on entende parler des abeilles, des insectes pollinisateurs, qu'on pense à eux. Et pourquoi? En fait, c'est parce que par leur service de pollinisation, ils assurent le tiers de ce qu'on mange. Donc, entre autres, les fruits, les légumes, par exemple le café, le chocolat, tout ça dépend de la pollinisation. Donc, c'est super important. Et puis, pourquoi les pissenlits en particulier? En fait, c'est parce qu'au printemps, ça fait partie de l'une des premières sources de nourriture qui arrive pour les abeilles en abondance. Donc, les pissenlits, il y en a partout, ça pousse facilement, c'est riche en nectar puis en pollen. Donc, après un long hiver québécois, les insectes pollinisateurs peuvent aller chercher cette source d'énergie-là sous forme de nectar. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. On retarde un petit peu la tonte des pissenlits pour nourrir les insectes pollinisateurs. Donc, je comprends qu'il y a comme tout des avantages écologiques aussi autour de ça, mais ça a l'air d'être aussi... est-ce que ça peut aussi avoir des avantages économiques? Parce que là, je comprends que... Est-ce que, par exemple, dans les catégories de miel que vous faites, ça peut y avoir du miel de pissenlit? Alors, je sais pas si ça se dit de même, là, mais est-ce que ça peut aussi apporter du miel pour la région? Oui, c'est certain. Premièrement, sans abeilles, on n'a pas de miel. Effectivement, les abeilles peuvent produire du miel de pissenlit. Je vous dirais que c'est vraiment pas la raison pourquoi on fait le défi Pissenlit. Pour vous donner une idée, l'année passée, il n'a pas fait super beau pendant le printemps, donc les abeilles ont produit du miel de pissenlit, mais il n'y avait pas de surplus. Donc, dans ce temps-là, on récolte pas. Donc, c'est vraiment pour aider les abeilles. C'est certain que ça va aider aussi les abeilles de tous les apiculteurs au Québec, mais aussi tous les insectes pollinisateurs. Donc, quand on parle des papillons, des fois les oiseaux qui sont pollinisateurs comme les colibris. Donc, le mouvement supporte puis soutient à tous les insectes pollinisateurs. D'accord. Alors, les gens qui nous écoutent et qui ont... Alors, on en a déjà entendu parler, mais ou qui en entendent parler pour la première fois, qui veulent participer à ce défi, le fait déjà de ne pas tondre, mais comment est-ce que on peut-tu avoir des informations quelque part ou juste pour savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Oui, absolument. Sur notre site, le défipissenlit.com, on a beaucoup de contenu gratuit sur comment aider les pollinisateurs, comment partager, comment participer en fait au défi Pissenlit. On a une belle carte interactive aussi. Les gens qui souhaitent mettre leur petit pissenlit sur la carte, il faut simplement rentrer notre code postal et puis on voit là sur la carte partout au Québec tous les pissenlits, tous les gens qui participent.
On a aussi beaucoup d'organisations et de villes qui s'inscrivent. Donc, on les voit aussi sur la carte interactive. Là, on parle de plus de 220 villes qui sont inscrites cette année. Ce que ça veut dire, c'est que ces villes-là, ils invitent leurs citoyens à participer, mais aussi se conforment à certains critères. Donc, c'est une nouveauté de cette année. Évidemment, ils doivent participer au défi Pissenlit. Deuxièmement, les organisations doivent s'engager à ne pas utiliser de pesticides. Donc, c'est la continuité du défi Pissenlit. Et finalement, les organisations doivent démontrer pour être reconnues comme participants qu'elles aident les insectes pollinisateurs tout au long de la saison. Donc, c'est super bien. Les pissenlits, c'est une belle case de départ, mais on sensibilise beaucoup les gens puis les villes à faire des aménagements qui sont utiles pour les insectes pollinisateurs. Donc, ça peut être super simple comme planter des fleurs, des arbres qui sont riches en pollen puis en nectar. Donc, toutes les organisations participantes qui sont sur notre site ont respecté ces critères-là. D'accord. Je sais il y a ces défis-là en lieu aussi, pas comme tu l'as dit au début, c'est pour faire connaître un peu le rôle et l'importance des pollinisateurs. On entend souvent parler qu'elles sont en déclin ou qu'il y aurait peut-être une problématique justement liée à ça. C'est quoi la réalité aujourd'hui concrètement sur le terrain? Puis en plus, vous que c'est votre métier, vous vivez du miel. Est-ce que vous voyez qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe avec les pollinisateurs? C'est sûr que les pollinisateurs sont menacés de plus en plus, disons, par l'application de pesticides, les monocultures, donc de moins en moins de diversité. Les insectes pollinisateurs, un peu comme nous, ont besoin d'un garde-manger diversifié. Souvent, les monocultures ne permettent pas aux abeilles de se nourrir convenablement. Donc, au niveau des pollinisateurs indigènes, c'est quand même difficile de suivre leur population au cours des années parce que il faudrait faire beaucoup d'études. Chez Miel Éco, avec le défi Pissenlit, nous, on est vraiment dans l'optique du positivisme. Donc, on veut donner le pouvoir aux citoyens, leur donner des solutions concrètes et faciles pour supporter les abeilles. Et puis, on y va dans ce sens-là, un petit pas à la fois. Et puis, c'est certain là, que ça contribue à leur mieux-être. D'accord. Je sais qu'il y a eu, en tout cas, je sais que ça dépend de quelle génération on fait partie, là, mais la culture de la tonte du gazon parfaite, type on l'appelait ça à l'anglaise, là, c'était comme une moquette quasiment. Puis je sais que pour beaucoup de gens, ça demande de passer au-delà de certains inconforts pour laisser pousser justement cette période de l'année où ça y est, la neige a fondu, on voudrait que notre jardin, notre gazon soit comme parfait, bien que pour ça dépend des goûts, parce qu'après quand c'est jaune et lumineux avec plein de pissenlits, c'est beau aussi. Mais est-ce que tu as déjà vous avez déjà entendu un peu ces défis-là que les gens des fois ont à faire pour changer leur façon et leurs habitudes de faire? Oui, absolument. C'est pas facile pour tout le monde. Le changement en général, ça prend une certaine période de transition. Donc, nous, le défi Pissenlit, c'est une invitation, c'est une suggestion. On n'est pas la police des pissenlits. Donc, pour ces gens, des fois, on leur suggère juste d'attendre quelques jours. Au lieu d'étendre tout de suite, juste tolérer un petit peu quelques jours, c'est déjà bien. Puis les abeilles vont aller chercher ce qu'ils peuvent aller chercher dans cette période-là. Et puis, sinon, on propose des alternatives aussi. Donc, justement, cette semaine, on offrait une conférence gratuite sur comment transformer son gazon en éco-pelouse. Donc, il y a possibilité, par exemple, au printemps, de faire un sursemis de trèfle blanc. Le trèfle blanc, c'est super beau, ça reste petit, ça donne aussi de la nourriture aux insectes pollinisateurs. Ensuite, il y a des gens qui sont pas à l'aise non plus à laisser pousser les pissenlits. À la place, ils font des beaux aménagements paysagers et puis ils font des choix en fait de fleurs qui vont être utiles pour les abeilles. Donc, je crois qu'il y a moyen de faire ça aussi de façon plus plus en transition. C'est pas obligé d'être drastique. Il y a des gens qui sont vraiment prêts, qui attendaient juste ça, le défi Pissenlit, pour laisser pousser les pissenlits puis pas se faire juger. Il y a des gens que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais tu sais, on respecte ça puis on n'est vraiment pas, comme je disais, la police des pissenlits. En fait, on y va un petit peu à la fois là, puis
on prend tout ce qui vient. D'accord. Alors pour terminer, où est-ce qu'on pourrait trouver toute cette information que tu nous partages déjà et les outils qu'on peut utiliser pour se lancer dans ce défi-là? Oui, sur le défipissenlit.com, vous allez retrouver plein de contenus gratuits, des articles de blog. On a aussi des petites affichettes pour mettre dans votre gazon pour ceux qui souhaitent indiquer à leurs voisins qui sont pas paresseux, qui sont pas négligents non plus de ne pas tondre, mais que c'est pour protéger les insectes pollinisateurs. Donc, on a plein de petits outils comme ça disponibles sur notre site, puis sur notre page Facebook, la page Facebook de Miel Éco. On partage à chaque jour des petits trucs, de l'information sur le défi Pissenlit tout à fait gratuitement. Donc, c'est la meilleure façon là, de voir comment participer. D'accord. J'avais quand même une dernière question. Est-ce que tu sais si les villes embarquent elles-mêmes, je veux dire les municipalités ont écho de votre projet, puis ont envie d'embarquer dans ce projet-là? Oui, absolument. Cette année, là, on est à plus de 220 villes qui se sont inscrites au défi Pissenlit, donc qui invitent leurs citoyens. Puis ils font pas les choses à moitié, là. Il y a beaucoup de villes qui invitent leurs citoyens à participer dans leur petit journal municipal. Les villes sont vraiment fières. Si je compare à la première année, où elles étaient un petit peu réticentes, elles avaient peur de l'accueil des citoyens. L'année passée, on a eu beaucoup de villes qui ont fait le test. On a fait un petit sondage à la fin, puis l'accueil a été excellent. Puis cette année, là, on est au double de participants. Puis encore à chaque jour, il y a des villes qui s'inscrivent. Donc, on est super contents. Là. Les choses sont en train de changer. D'accord. Merci beaucoup, Christina, pour votre temps. Puis on souhaite un bon défi à tout le monde, au moins de se lancer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puis pour ceux qui l'ont fait, de continuer. Exactement. Merci beaucoup. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.